Hé hé hé, c'est reparti! Petite promenade marseillaise. On n'est pas loin de Marseille là. On voit le Vélodrome et la Bonne Mer, c'est bon. On a les bons repères. Donc petite promenade. Les excursionnistes marseillais. On est en pays sur le terrain de Marcel Pagnol. On va faire le tour du Gare-Laban. Montagne mythique au-dessus de Aubagne. On va passer par la grotte de Manon, on va passer par la grotte Gros Hibou, on va longer ces paysages qu'on a connus à travers ces films, voilà. Allez, vamos! Ah, c'est beau week-end de septembre, avec ce soleil, cette bonne température. Belle randonnée sympa dans la garrigue provençale. On n'entend plus chanter les cigales, mais ça sent la Provence. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Gare-Laban, couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Et où est-ce qu'on va? On va chercher la grotte du Plantier. Site préhistorique, mais aussi un site connu pour un film de Marcel Pagnol. Manon des Sources. Ben, je sais pas où aller, mais elle est pas loin. Ah, c'est vrai que ça a été fait exprès? Oui, là ça a été, ça a été modelé et cimenté, t'as la trace de doigt. Donc il y a une petite source là qui tombe dessous la baume. Alors est-ce que c'est la fameuse source de Manon? Ça a payé comme ça, non? Alors normalement l'histoire du film, les jeunes, vous qui faites les marioles avec votre musique de merde là, Ouais. l'histoire du film c'est quand Manon des Sources en fait rejoint la dame là, Baptistine. Elle s'appelle Baptistine, non, la mamie, dans le film. Et qu'en fait, c'est elle qui récupère Manon des Sources à la mort du bossu. Oui. C'est pas elle qui s'en occupe? Si, Voilà. Et ben normalement la baume du... Comment c'était le nom de la baume en dessous? De Manon. Du pot. Enfin ils appellent la baume de Manon mais c'est un autre nom. Ah, l'autre nom, je te dis. Enfin bref. Donc par rapport à... Dans le monde de Pagnol, on est à cet endroit là. Baume du Plantier. La baume du Plantier, voilà. Enfin bref. Ouais, Et Manon, elle passe sa vie dans ce coin à élever ses brebis et ses moutons. Alors, rectification cinématographique. On est en fait, alors je prends le support parce qu'il y a tellement de choses à retenir. On est à la grotte du Cerf, juste au-dessus de la baume de Manon. 200 mètres au-dessus en suivant le tracé bleu, après un éboulis. Et en fait, la petite retenue d'eau que l'on a là, elle a été faite des mains de ces personnes suivantes. De Marius Brouquier, de Marcel Pagnol, d'Orane Desmazis et de Roger Ledru. Donc en fait cette source, d'ailleurs on le voit, il y a une inscription là, je sais pas si on le verra à la GoPro. Ici on a le nom des personnes qui ont justement sculpté cette retenue d'eau. On a le 19 août 1934. On a ici marqué Marius Brouquier en gravure. Et là, en surépaisseur, il est marqué Marcel Pagnol. Donc c'est ici, de leurs mains, où en 1934, d'ailleurs on voit bien la trace de doigt tout le long de la petite retenue, qui ont forgé cette récupération de cette vasque pour récupérer l'eau de la petite source. Voilà.
Donc là, on est dans le lieu historique du film de 1954. Je crois que c'est la date de Marcel Pagnol au niveau de ce film. On n'est pas dans la réadaptation qui a été plus tard, où il me semble que les scènes n'ont pas été tournées ici. Je crois qu'elles ont été tournées dans le massif de la Sainte-Baume. Donc c'est pas du tout le même emplacement géographique. Voilà, c'était pour la rectification. Sinon, la baume de Manon des Sources, elle est juste un peu plus bas. On va y retourner. Donc pour en revenir à l'historique du chemin de Marcel Pagnol, là on est au baume du Plantier, ce qu'ils appellent la grotte de Manon. Ah, ça chauffe, hein? C'est l'été. Et voilà la croix blanche du Gare-Laban. Voilà, sommet du Gare-Laban. Alors, situation géographique. La Sainte-Victoire, le Mont Aurélien, la Sainte-Baume avec le pic de Bretagne, toute la plaine du pays marseillais. Et là on voit pas derrière, mais il y a Marseille. Et l'équipe peut repartir à la conquête du prochain sommet. Le pic de Taoumé. Le pic de Taoumé. T'en arrives même à faire des rimes quoi. Truc de ouf. C'est vrai que pic de Taoumé ça fait un peu indien. Je sais pas ce qu'il y a là-haut. Taoumé. On va savoir ce que ça veut dire. Bref. Hey. Celui-là, là, c'est tête rouge. Ça, c'est tête ronde. Et celui-là, c'est le taoumé. On lui dit aussi le tubé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire qu'il s'appelle le tubé et aussi le taoumé. Mais quelle est l'origine de ces mots? L'original, c'est qu'il a deux noms. Et alors? Et alors, vous aussi, vous avez deux noms. Et moi aussi. Et là-bas, au fond, c'est Gare-Laban. Au bagne est de l'autre côté, juste au pied. Moi, je suis né à Aubagne. Alors, tu es d'ici. Calogne. Et moi, je suis né à Saint-Loup. Est-ce que je suis d'ici? Un peu méguère. C'est un couillon. Bon, il est bien, hein. Il y a du monde hein, sur ces petits chemins dans le coin là. Je pense que les Marseillais sortent et profitent de la météo. C'est ça qui est bon. Voilà, toujours une vue sur la Madone. Hein. On va pas la perdre, hein, c'est le point de repère. La bonne mer. La bonne mer dorée. Est-ce qu'elle est dorée à leur fin, la bonne mer? On va savoir. Parce que si elle est dorée à leur fin, c'est bizarre qu'il n'y ait pas encore un abruti qui soit allé faire le con avec. Bon allez là ça va monter donc je vais bientôt avoir plus de poumons. Donc à bientôt hein. Alors on s'approche du joli puits du Murier. Est-ce qu'il y aura de l'eau? Telle est la question. Bon déjà s'il y a de l'eau on n'a pas de seau. Pas de ficellou. Une petite pierre. Ah! Ça sonne l'humidité. C'est bon, il y a la flaque au fond. Bon, bah à savoir que fin septembre, il y a encore de l'eau dans le puits du Murier. Pourtant, ça fait un petit moment qu'il n'a pas plu. Hein. Ce qui manque le plus dans ce pays, ce sont les sources. Toi qui connais tout, à part le puits du Murier, il y en a d'autres? De sources, moi, j'en connais 7. 7? Et où sont-elles? C'est défendu de le dire. Et pourquoi donc? Parce que une source, ça se dit pas. Même à moi. Je voudrais bien, mais c'est défendu. Même dans les familles, ça ne se dit pas. Il y en a une que mon grand-père connaissait.
Eh ben, il a jamais voulu la dire à personne. Et alors? Comment le sais-tu? C'est quand on labourait le petit champ de blé noir au fond du passe-temps. Tous les jours, à midi, avant manger, le grand-père disait « Ne regardez pas où je vais ». Et il partait avec une bouteille vide. Et tu ne regardais pas un peu? Oh, bonne mère, il aurait tué tout le monde. Au bout d'un moment, il revenait avec une bouteille d'eau glacée. Jamais vous n'avez rien vu? À ce qu'il paraît, quand il est mort, il a essayé de dire le secret. Il a appelé mon père et lui a fait « La sauce, la sauce !» Et toc, il est mort. Il avait attendu trop longtemps. Ça fait que c'est une source de perdu. La Baume aux Sournes. Donc là, il y a une grande cavité. Franchement, c'est impressionnant. Il y a une toute petite entrée. On la voit là-bas au fond. Mais là, franchement, la cavité en elle-même, elle est gigantesque, quoi. Il y a bien 30-35 mètres de long sur une bonne vingtaine de largeur, sur 8-10 mètres de hauteur au plus haut. C'est vraiment une cavité impressionnante. On n'a pas les frontales pour aller faire les couillons à droite à gauche, mais il y a peut-être des boyaux qui partent un peu dans tous les sens. On ne sait pas. Enfin, un joli petit endroit encore là. Sympa. On va explorer tout ça. Avec la lumière de la petite porte, on voit quand même pas mal à l'intérieur. C'est pas mal voûté, il y a pas mal de petites stalactites, stalagmites qui sont formées là. C'est pas évident d'avoir la GoPro dans les mains, l'appareil photo de l'autre, avec le plancher humide et glissant. C'est ambitieux, mais bon, on est joueur. Genre là déjà, hop là, ça glisse. Il y a forcément des zouaves qui ont tagué dans tous les sens. Un petit peu, c'est bien grisé. Petite inscription de 1836, rien que ça. Et n'empêche, ça doit être FFF. C'est ce que je crois lire. F 1836. Est-ce qu'il y a un logo particulier? Militaire sans doute. 1857. Nom de Dieu. Ça fait bien longtemps qu'il est mort le gazier. Alors, on va essayer d'aller là-bas dans le tronc. Oh putain! Bon là y'a rien. Il n'y a pas grand chose mais c'est bien noir. Je me demande s'ils n'ont pas essayé de foutre le feu à un moment donné. Pour voir si ça sortait pas de la fumée à l'extérieur. C'est ça l'exploration. Hop là. Et ouais, on arrive au sommet du Taoumé. Je pense qu'on va avoir une belle vue sur Marseille et tout ce qui s'ensuit. Sommet du Taoumé avec une belle vue. Elle est là, la grotte Gros Hibou.
où les enfants vont se cacher pendant l'orage et où justement le grand-duc les regarde. Belle séquence encore du film de Marcel Pagnol. On a une belle vue là. Alors c'est une fissure qui traverse le calcaire. De l'autre côté le chemin est plus simple et de ce côté on peut quand même arriver à descendre en contrebas là pour faire le tour. Il y a un petit pas d'escalade à la sortie mais il n'y a rien d'exceptionnel. On va vers la lumière. Faut sortir vers la lumière. Ah, David il passe de travers. Moi je crois que je vais passer version grimpe. L'orage. Allez, Zou, on a juste le temps. Il faudrait peut-être rentrer. Pas la peine. C'est ça un endroit où on se mouillera pas et où on verra tout. Eh ben, pour rendre de la ville, tu te débrouilles bien. Maintenant, ça peut commencer! C'est beau. C'est beau. Mais c'est couillon. Baisse-toi et ramasse de grosses pierres. Tout nettoie tout doucement. C'est un vampire? Non, c'est le grand-duc. Le gros hibou, on lui dit. S'il nous attaque, attention aux yeux. Pardon. Il vaut mieux être mouillé qu'aveugle. Bon ben on avance, on avance, on avance. Il n'y a pas grand chose de remarquable à visiter. Donc là on va rejoindre le col d'Aubignan et puis ensuite on redescend vers la voiture. On en est à 13 km. Ça devrait faire 15-16 km je pense. Là-haut sur le caillou on devine une arche. En fait c'est les vestiges de la ferme d'Angèle. Donc film de Marcel Pagnol également. Je crois des années 30 cette fois-ci. Et avec comme acteurs Rému et Fernandel. Voilà. Comme quoi les acteurs avant ils crapultaient un peu quand même hein, pour aller faire leur décoration, leur site de prise de vue. Nous voilà à la voiture. Fin de l'itinéraire, 4 h de l'après-midi. Belle boucle, je pense qu'on a dû faire pas loin des 16 km, entre 700 et 800 de D+. Donc on est monté au Garlaban en passant par la grotte de Manon et la grotte aux Cerfs. Ensuite on est redescendu, on est passé à la Grande Baume, là je me souviens plus du nom. Une grande grotte voûtée. On est monté au Taouré, on s'est arrêté à la grotte Gros Hibou et puis on est redescendu
pour revenir sur notre trace de ce matin. Donc bonne rando, belle découverte sur le circuit de Pagnol. On n'a pas pu descendre jusqu'au trail et continuer le chemin historique par rapport à Pagnol. Mais bonne promenade.